le succès en immobilier, c'est comme décoller un avion. Tu ne peux pas décoller un avion en mettant le throttle à 20 %. Tu vas manquer de piste de décollage à un moment donné, tu vas taper le mur dans le fond avant d'avoir décollé. Fait que mettez le throttle dans le fond, trouvez-vous un objectif, un but, puis divisez cet objectif-là en qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour y arriver, puis faites-le. Soyez consistant là-dedans. On est présentement avec Marc-André Ferland, 39e au Canada chez EXP Realty. Il a fait partie du top 50 au Canada et vous, au EXPCon, vous aviez droit donc à un événement avec les top 50, les meilleurs producteurs finalement de l'industrie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce genre d'événement-là? Quelle plus-value vous allez en tirer? On a la chance d'être avec Glenn Sanford, le fondateur de EXP, et Léo, le nouveau CEO qui a été nommé. Puis on a pu voir qu'est-ce que la compagnie allait faire dans les prochaines années en primeur, avec des petits trucs comme le tout nouveau co-sponsoring, le programme co-sponsoring. On a aussi parlé du Fast Cap, qui est une nouvelle formule qui a été mise de l'avant avec les résultats que ça a donné pour les nouveaux courtiers qui joignent l'industrie ou des courtiers qui ont déjà du succès pour partir de la première semaine à la 6e semaine, aller chercher le maximum de mandats. Ils ont présenté le programme pour mettre de l'emphase là-dessus, parce que le programme est vraiment très, très, très puissant, là, beaucoup de résultats. Mais pour y avoir participé, honnêtement, pour les jeunes courtiers qui cherchent à savoir comment aller chercher de la nouvelle business, ça peut être vraiment intéressant pour eux d'aller voir ce genre de programme-là, parce que ça leur offre un coaching qu'ils ne peuvent pas nécessairement tout avoir dans leur groupe, parce que ça dépend des groupes. Des fois, il y en a qui ont du coaching comme le nôtre, ou d'autres qui vont être plus laissés à eux-mêmes, fait que ça offre finalement cette possibilité-là. Les résultats sont capotés. La moyenne des gens qui ont fait 6 semaines dans le Fast Cap de EXP ont sorti 4 mandats. 4 mandats? 4 mandats en 6 semaines, de 0 à 4 mandats. Ça, c'est la moyenne des gens qui ont fait le programme. Wow! Oui, c'est vraiment un bon programme. Là, puis, as-tu une nugget là-dedans? Parce que oui, il y avait évidemment tous les points, les programmes et tout ça qui se sont déroulés. Mais j'imagine qu'il y avait aussi des speakers qui venaient parler. Il y avait des masterminds. On était plusieurs tables. Puis on a séparé ça en 4 groupes. Puis il y avait des sujets comme d'où est-ce qu'est venu votre business. Fait que là, les gens disaient tout leur business d'où est-ce qu'elle est venue. Puis à la fin, on faisait une grande table ronde avec les meilleures idées des 4 groupes. Fait que, mettons, 12 là. Puis on sortait les meilleures idées pour comment développer la business. Puis là, étant 39e au Canada, je veux dire, tu as déjà ton système, d'implanter, tu as ta façon de rouler, etc. T'as-tu appris quelque chose de concrètement que tu vas être capable d'ajouter à ta business maintenant que tu sais tout ça des 50 plus gros producteurs, ou c'était tout un peu de la poutine que tu connaissais déjà? Il y avait des trucs nouveaux qu'on entend, qu'on peut implémenter. Mais je te dirais que la base reste toujours la même. C'est de se faire répéter les choses qu'on sait. Bien, c'est souvent ça qui revient. Puis les plus gros AA sont pas nécessairement qu'est-ce qu'on pense que c'est la nouveauté. Le plus gros AA, c'est vrai que ça fonctionne. Pourquoi j'ai arrêté de le faire ou pourquoi je suis pas plus constant dans quelque chose que je sais qui fonctionne déjà. Puis quelle chose que tu as appris là-dedans, tu vas mettre à l'action dès ta première journée, la semaine prochaine, quand on va revenir du EXPCon? Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre maintenant avec ce que tu as appris durant cette conférence-là? Je te dirais que pour ma part, ma plus grande lacune, puis c'est pas correct, mais c'est vraiment mon CRM. OK, c'est de gérer mon CRM puis d'arrêter d'espérer que les gens se souviennent de moi parce que j'ai fait un bon service. C'est pas vrai que les gens vont se souvenir de toi parce que tu as donné un bon service. Il faut que tu restes en contact avec eux. Fait que c'était ce qui revenait le plus. Encore une fois, c'est de la base. C'est de la base un CRM. Exact. Fait que c'est le plus gros AA parce que ça ressortait tellement tout le temps que où est la plus grosse source de business des top producers? C'est leur CRM. Puis un jeune courtier qui nous écoute présentement puis qui se demande, puis qui a le goût peut-être d'être comme toi dans le top 50 au Canada, ou du moins d'être invité dans cette salle qui est expressément pour les tops de l'industrie, qu'est-ce que tu lui donnerais à cette personne-là qui nous écoute présentement? Ce que je lui dirais, c'est que le succès en immobilier, c'est comme décoller un avion. Tu ne peux pas décoller un avion en mettant le throttle à 20 %. Tu vas manquer de piste de décollage à un moment donné, tu vas taper le mur dans le fond avant d'avoir décollé. Fait que mettez le throttle dans le fond, trouvez-vous un objectif, un but, puis divisez cet objectif-là en qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien pour y arriver, puis faites-le. Soyez consistant là-dedans, mais mettez le throttle au fond. Une fois qu'on est dans les airs, on peut finir par mettre le throttle à 15, 20, 30 % et garder l'altitude. On ne peut pas décoller à 15-20 %. Il faut être à 100 %. Et pour les gens à Québec qui te connaissent, on le sait, tu œuvres un peu dans le milieu du luxe, des propriétés qui ont une certaine capacité au niveau du montant global. Est-ce que c'est un domaine qui est accessible, le luxe, ou est-ce que c'est fait pour certains types de courtiers? Tout le monde peut le faire. Ça, c'est ce que je crois vraiment. À partir du moment où tu prends une décision, parce que j'ai longtemps été lui qui disait « Ah, c'est inaccessible, il faut avoir 20 ans d'expérience, il faut avoir un réseau de gens riches. » Non. Pose la question à l'envers.
qu'est-ce que la personne qui a une maison d'1, 1,5, 2 millions va rechercher comme courtier? Ouais. Soit cette personne-là. Il va chercher quelqu'un de compétent, de connaissant, qui va faire une superbe mise en marché, qui va être facilement rejoignable, qui va bien s'exprimer, qui va bien s'habiller, qui va être motivé, convaincant. Si tu es toutes ces personnes, tous ces traits-là, tu vas attirer à toi ce type de business-là. C'est effectivement 100% véridique. Puis le point que je trouve fantastique avec toi, Marc-André, parce que, tu sais, on le sait, être top 50, ça doit prendre énormément de temps dans ta vie, mais tu as quand même le temps de redonner du temps aux courtiers, justement, qui s'entourent de toi. Qu'est-ce qui te motive, justement, à coacher ces jeunes courtiers-là pour qu'ils puissent grossir dans l'industrie? C'est drôle, on en parlait un matin avec Gabriel, puis c'est de sortir de la roue de hamster. Quand tu es un top producer, oui, tu roules, mais c'est une roue d'hamster. Si tu arrêtes de rouler, à un moment donné, ça l'arrête. La chance d'être chez XP, c'est qu'on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le rev share, qui est plus que tu redonnes aux autres, plus que tu vas pouvoir bâtir ton rev share, qui est un revenu supplémentaire que la compagnie donne, et plus que tu vois une porte de sortie dans l'industrie, de pouvoir garder des super bons revenus, mais en étant plus passif dans l'industrie, et de te mettre plus en mode mentor et d'aider les autres. Donc, c'est certainement une des raisons qui fait que je suis aussi motivé de redonner. Puis au stade où j'en suis, je pense que mes plus beaux bonheurs, mes plus belles joies dans l'année n'ont pas été par rapport à mes commissions qui sont rentrées, mais c'est de voir des gens dans l'équipe gagner à des certains niveaux. Voir Nassim qui a réussi à aller chercher un contrat de courtage contre 2 top courtiers qui ont beaucoup plus d'expérience que lui, d'aller chercher au juste prix avec le bon taux de commission. De te voir toi aller chercher des volumes de 150, 200 après quelques mois dans l'industrie parce que tu appliques des bonnes stratégies. De voir Vincent qui a roulé 18 transactions ces 6 premiers mois à appliquer, qu'est-ce qu'il a dit, quote unquote, ton système marque de comment signer un contrat de courtage. Ça a l'air quétaine, mais c'est plus de joie et de bonheur de voir les gens que de moi aller passer de 5 à 600. Oui, parce que tu as fait un switch d'arrêter d'être locataire de ton agence, mais de devenir propriétaire de ton agence, qu'on n'arrête pas de dire à nos clients arrêtez de louer puis de devenir propriétaire. Est-ce que tu regrettes ton choix d'avoir quitté la grosse bannière? Parce que toi, tu faisais partie de la balloune. Tu étais en haut. Tu as changé pour XP. Est-ce que tu referais le même changement maintenant aujourd'hui? Regarde, définitivement, tout de suite, sans aucune hésitation, c'était la plus belle décision que j'ai prise par rapport à mon immobilier. Définitivement. Il ne faut pas rester ces lignes de côté. Il ne faut pas dire « Ah, OK, je vais regarder ça pendant 6 mois, 1 an. » Non, fais le move. Si tu n'es pas content, tu reviendras. Et la réalité, c'est que les gens ne reviennent pas derrière. Ils sont contents. Ils restent. Donc, non, meilleure décision, définitivement, oui. Un gros merci, Marc, pour ton temps. Puis, on te souhaite de monter peut-être 30e ou même premier au Canada pour l'année prochaine. Fait que, je te dirais que mon objectif, c'est encore plus le fun, c'est de te voir dans le top 50 l'année prochaine. Je vais essayer, Marc. Je vais essayer. Excellent.